Salut vous tous, c'est votre frère. Je suis là, je suis là. Le soleil s'est levé, le jour, nous sommes là encore en vie. Nous devons remercier le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Imman. Et on doit remercier le Créateur. Les jours qu'il nous donne sont des jours merveilleux. Nous devons rendre gloire au Dieu qui veille sur nous, sur les dieux que nous sommes. Oui, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est la parole qui a dit. Et nous sommes réellement Dieu. Ce que nous serons, nous le verrons plus tard. Et nous le serons réellement que nous sommes des dieux. Je viens encore lancer une invitation, c'est-à-dire toujours, avant de passer mon message, je dois vous dire à quelle heure et quel est le message, quelle est la partie. Voilà, le message de la semaine passée continue. C'est la deuxième partie. Comment le Dieu du Sèvres est-il devenu l'Éternel Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? C'est un thème délicat, fondamental, basé sur la grande foi. Oui, nous devons être clairs, nous devons comprendre les choses. C'est très important de comprendre. Si nous ne comprenons pas, nous serons toujours comme une épave que le vent peut prendre n'importe comment. Je veux, à travers des vidéos que je suis en train de faire, à travers des messages que je partage avec vous, je veux vous stabiliser. Nous tous devons être stabilisés. Parce que la base est posée dans la Genèse. La base est posée dans la Genèse. Donc c'est seulement dans la Genèse que nous devons nous retrouver. C'est seulement dans la Genèse que nous devons nous retrouver. Si vous comprenez bien la Genèse, ce qu'on a écrit dans la Genèse, vous comprenez les mots utilisés, les noms donnés, les emplacements. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas dire que les choses sont au ciel. Non, tout est sur la terre. Tout est sur la terre. La plupart des choses sont sur la terre. La plupart des choses sont sur la terre. Donc, je remercie le Dieu Tout-Puissant encore, Imanara, de nous donner la lumière, l'or. Quand on regarde le soleil, on sait que c'est de l'or. L'or a une signification. Hein, je suis en train de regarder le soleil. Bon, le message, cette deuxième partie est très importante. Donc ça concerne l'origine. Nous devons connaître maintenant l'origine du Dieu de Sem. L'origine, les caractéristiques, les attributs, comment le Dieu d'un peuple peut devenir le Dieu créateur. Nous devons comprendre comment, quel était le processus, que s'est-il réellement passé. Nous savons dans la Genèse que c'est Moïse, que Dieu s'est apparu à Moïse dans les montagnes de Sinaï. Nous devons comprendre où se trouve Sinaï. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils disent qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert pour adorer Dieu. Qui est le sacrificateur, le premier sacrificateur qui a présenté l'offrande à Dieu? Nous devons comprendre ces gens-là. Nous devons les comprendre. Nous devons comprendre qui est réellement le sacrificateur Madian, c'est-à-dire le sacrificateur Jéthro, Uriel. C'est lui qui a présenté l'offrande. C'est lui qui a fait le sacrifice. Si quelqu'un dit que Dieu s'est apparu à lui, et maintenant c'est un autre qui va faire les sacrifices à ce Dieu-là, ça veut dire que la personne connaissait le Dieu. Je vous ai aussi dit, c'est un rappel, que la Bible a dit que les enfants, les Israélites, ont fait 430 années en Égypte. Mais quand on rentre dans les calculs,
on commence par regarder les âges qu'on doit donner. On se retrouve à moins de 270 années. Et si les gens, une population a fait, qui est appelée israélite, a fait 270 années, ou bien 430, comme la Bible a dit, 430 années, et leur nom ne se figure pas dans les documents égyptiens en tant qu'Israélites. Mes frères, mes soeurs, il faut que vous devez vous réveiller. Si quelqu'un a dit qu'il est resté dans votre maison pendant 10 années et que après vous venez dans la maison là, il a dit que moi j'ai laissé ceci, j'ai laissé cela, j'ai écrit ceci. Vous venez vous retrouver autre chose carrément, même pas son nom. Est-ce que vous allez donner ou bien accorder une crédibilité à quelqu'un comme ça? Non, vous ne pouvez pas accorder. C'est pourquoi j'ai dit que Sem, c'est un errant, hébreu errant. Dieu de Sem a dit que Japheth étant tes possessions dans les tentes de Sem, vous voyez, et que Canaan leur soit esclave. C'est le Dieu de Sem qui parle. Donc, quelqu'un qui est un errant, qui se promène, qui est en mouvement, quelqu'un d'autre va s'installer dans sa tente, dans sa maison, la maison qui est en déplacement. Donc, mes frères, mes soeurs, vous allez revoir la vidéo qui a pour thème Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétistes. Sem, ombre et membre virtuel des Japhétistes. Il faut regarder cette vidéo pour vous statuer avant que le dimanche, ce dimanche, à partir de 19h, heure de Bruxelles, je vais poster la vidéo sur la toile. Regardez d'abord la vidéo concernant Sem, ombre et membre virtuel des Japhétistes. Si quelqu'un se déplace et Dieu dit que celui-là doit rester dans sa tente et lui il est en déplacement, ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils se déplacent ensemble. C'est pourquoi quand vous regardez toute la région, j'avais déjà montré que Nimrod était maître, les enfants de Cam étaient maîtres, étaient des prêtres. C'est eux qui ont le fondement, qui ont créé les civilisations, tout là-bas. Ils connaissaient des gens qui vivaient là-bas. Donc, quand nous regardons aujourd'hui, toutes ces régions sont occupées par des leucodermes, c'est-à-dire les enfants des Japhétistes. Je dis que Sem n'a pas de territoire. Sem est un errant. Il se déplace. Et le Dieu de Sem dit que toi, Japheth, monte dans sa barque et prends et reste avec lui. Non, c'est pas possible. Ça veut dire, tout ce que Sem a fait, c'est les Japhétistes qui ont fait. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'on doit discuter des choses comme ça? C'est clair. Donc, le Dieu de Sem, on va connaître le Dieu de Sem, le Dieu de ce peuple hébreu, que lui-même, quand il s'est présenté à Moïse, il dit que je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous voyez? Et ces gens-là, qui disent que c'est leur Dieu, ils sont sortis après 400 ans, 430 ans d'Égypte, et les Égyptiens ne le connaissent pas. Non. Vous pensez qu'ils ne les connaissent pas? Ils ne les connaissent pas. Ils les connaissaient très bien, mais pas au nom des Israélites. Leur nom, je vais vous dire ça la prochaine fois. Leur nom, le nom qui sont inscrits dans les archives de l'Égypte antique, dans les archives de la région, vous allez comprendre. Après, on dit, ils ont quitté Canaan pour aller dans un pays. Non. Tout le territoire là est Canaan. Tout. Quand on nous dit, ils sont sortis d'ici pour aller dans tel pays, les Cananéens, il y a des gens ici, il y a aussi des Cananéens ici, il y a des... Tout ça là sont des Cananéens. Tout. Les enfants des Cananéens, je vous ai déjà dit ça dans Genèse 10, verset
18 à 21, vous allez voir là où ils sont restés. Ils sont restés dans le territoire là, occuper la Palestine, occuper l'Israël, occuper la Jordanie, occuper le Liban, occuper la Syrie. C'est la zone là qu'on appelle Carantou. Il n'y a personne qui va sortir et dire qu'il va dans un autre pays. Non, il n'y a pas de pays là-bas. C'est Canaan. On laisse l'histoire de pays dans la Bible. Quand est-ce que le mot pays même est sorti? Quand? Il faut, chaque mot qu'on utilise a sa date de naissance, son lieu de naissance et le pourquoi le mot là est utilisé. Chaque mot intervenu dans la parole ou bien dans la tradition d'un peuple a son origine, a sa date de naissance, a son lieu de naissance et a le pourquoi ce mot-là est arrivé. Donc, nous devons chercher à comprendre beaucoup de choses. Dieu a parlé à Moïse et Moïse dans le désert de Sinaï. Et après, ils sont revenus à Horeb, la montagne de Dieu, Horeb. Et après, ils sont dit, vous allez revenir sur cette montagne. Et ils sont maintenant dans le Sinaï. Après, Madian, c'est-à-dire la zone là encore, le triangle en haut de Aqaba. Oui, le golfe Aqaba. Tout ça là, vous devez comprendre la position géographique de toutes choses. Si on ne comprend pas, nous serons menés en bateau. C'est ça. Le religieux ne veut pas comprendre. Il parle de Dieu seulement. Il parle d'esprit seulement. Il ne veut rien comprendre. Ce qui est sur la terre même, au lieu d'étudier ça, il ne veut pas étudier, il remet tout à Dieu. Dieu étudie ça pour moi. Moi, je marche seulement. Un aveugle. On ne peut pas être aveugle comme ça. Donc, je vous invite ce dimanche le 1er à 19h, heure de Bruxelles. Je vais poster le message sur la toile. Soyez là massivement, connectés au message, connectés à ce message parce que c'est un message très fondamental. On parle de Yahvé, on parle d'Adonai, on parle de Elohim, on parle de Allah. Tout ça là, on va les décrire. Je vais décrire ces choses-là. Yahvé. Parce que normalement, chaque peuple a un Dieu. C'est écrit dans Michée 4, 5. Chaque peuple a un Dieu. Donc, si chaque peuple a un Dieu, Dieu a mis chaque peuple sous un Dieu tutélaire. C'est pourquoi vous allez voir que les noms des noms des gens dans des localités sont incorporés avec leur divinité qui est là. Imana. Imana Mubatu, c'est-à-dire Dieu est parmi nous. Emmanuel, Imana Mubatu. Il y a beaucoup d'Imana, je ne peux pas les citer, mais je vais les citer prochaine fois dans la vidéo. Chez nous, Maouli, Maouto, Maouena, Dieu donné. Au nom, on a Eso c'est Dieu, Eso Hanam, Eso Sinam. On a j'ai donné tous ces exemples, il y en a plein. Jérémie Yahou, Yahou c'est le nom de Dieu, c'est Théophore, c'est un nom Théophore. Jérémie Yahou, Nehéya. Tout ça là, je vais encore expliquer. Donc soyez là ce dimanche 1er, connectez-vous, partagez les liens entre vous pour que les gens puissent avoir le message. Regardez mes vidéos. Je suis sur une ligne graduelle, enjancée, pas désunie, mais unie. Parce que Dieu a créé toutes choses en prenant soin de faire un manquant dans toutes choses pour que ce que manque là, ce qui manque chez toi est chez le. Donc tu es obligé de s'approcher de lui. C'est comme ça Dieu a fait l'amour, l'unité, l'harmonie, comme j'ai développé dans le message passé. Donc, je vous invite, mes frères, soyez prêts ce dimanche 1er décembre à 19h. Vous aurez le message intégral sur votre écran. Nous avons l'écran partout. Ça, c'est le pouvoir de la connaissance. L'écran est partout. Même les enfants nouveau-nés à 3 mois, ils sont en train de regarder sur l'écran.
Oui, c'est la lumière, le soleil, Amora, Dieu vivant, l'énergie qui fonctionne, toute la création. Oui, soyez, soyez convaincus que nous allons sortir de la ténèbre. Quand la lumière arrive, les ténèbres dissipent. Au revoir et à bientôt.